Est-ce qu'un deal est possible entre Elon Musk et Multiversix? La question n'est pas farfelue. Non, c'est même une question de plus en plus légitime. Et on va voir dans cette vidéo que je ne suis pas le seul à me poser la question. Il y a des personnes très crédibles qui soumettent aussi l'idée à Elon Musk. Donc ce n'est pas quelque chose d'insensé. Mais un partenariat concernant quoi? Concernant la super app X? Concernant la Trust Machine avec XAI, la machine de vérité? Un partenariat concernant les paiements crypto et fiat? Un partenariat pour aller sur Mars même peut-être, pourquoi pas, on peut tout envisager. Mais au-delà de ça, dans cette vidéo, on va surtout chercher à comprendre vers quoi va la plateforme X. Parce qu'au bout d'un moment, ça risque de tous nous concerner potentiellement. On parle d'une transformation du système financier. Et potentiellement pour les cryptos, ce qu'est en train de faire Elon Musk pourrait être une très bonne nouvelle, qu'il y ait un deal ou non avec Multiversix. J'espère que cette vidéo t'apportera de la réflexion utile, parce que malgré le divertissement, on est aussi là pour se poser de vraies questions. Si cette vidéo te plaît, tu peux mettre un like pour me récompenser, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux activer les notifications, et dans la description de la vidéo, tu trouveras des liens vers mes réseaux sociaux, notamment pour me suivre sur X. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Commençons avec Dodge Designer. Je vous l'ai déjà présenté, je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos. Maintenant, vous savez qui c'est. Et de plus en plus, j'ai l'impression que limite c'est le bras droit d'Elon Musk. C'est son petit, c'est son padawan. Elon Musk est son sensei. Ils passent du temps ensemble. Et souvent, Dodge Designer parle au nom d'Elon Musk. Si vous suivez ses tweets, vous avez dû remarquer ça. Et pour démarrer cette vidéo, l'introduire doucement, j'ai vu ce tweet de Dodge Designer. Il disait que X, c'était la seule application avec une lettre sur l'Apple Store. On voit ici le X. Je lui ai répondu, est-ce que tu connais celle-là? X Portal, il y a un X aussi. Voilà, c'est un petit peu pour rigoler, mais en même temps, bon, il y a un petit parallèle qu'on peut faire. Et vous savez, des parallèles, j'en ai fait pas mal. Des similitudes, des coïncidences, appelez ça comme vous voulez. Mais 2 X-Card, 2 Super App X, 2 XAI, je vous reparlais de ça aussi récemment, dans ma dernière vidéo qui parle d'Elon Musk, de X et tout ça. Parce que dans cette dernière vidéo, je vous parlais notamment des licences bancaires, Elon Musk qui dépose des licences bancaires aux États-Unis, de l'autre côté Multiversix en Europe. Mais à ce moment-là, je n'avais pas les dernières news. Et entre-temps, on a appris que X a obtenu une licence de transmission de devises du Rhode Island, une licence qui permet à X de fournir des services tels que le stockage, le transfert et l'échange d'actifs numériques. Autrement dit, des services relatifs aux crypto-monnaies. Et ces licences sont valables dans 7 États des États-Unis, l'Arizona, la Géorgie, le Maryland, le Michigan, le Missouri, le New Hampshire et Rhode Island. Du coup, X semblerait bien se lancer officiellement dans la crypto, mais pourtant, ni X ni Elon Musk n'ont communiqué à ce sujet. Les plans précis de la plateforme demeurent flous. On sait juste que cette licence est nécessaire à toute entreprise qui souhaite proposer des transferts d'argent aussi bien traditionnels comme Western Union qu'électroniques comme PayPal ou de la détention de fonds pour des clients. Cette licence permettra aussi à X de maintenir le contrôle de la monnaie virtuelle ou des transactions en monnaie virtuelle pour le compte d'autrui. Autrement dit, ça permettra à X de proposer des services de portefeuille de crypto-monnaie ou encore des services similaires à ceux d'un exchange crypto. Est-ce que X, ça va devenir un exchange? Peut-être aussi en partie. On pourra peut-être acheter des cryptos sur X bientôt. Et en fait, si je fais cette vidéo, c'est pas seulement pour faire des liens avec Multiversix, c'est aussi en bonne partie pour essayer de comprendre vers quoi on va avec X. Qu'est-ce que ça va devenir? Pour essayer peut-être d'en savoir un petit peu plus, on peut regarder les tweets de Dodge Designer. Il l'avait déjà dit par le passé, mais là, il l'a répété, X ne lancera aucun X-Coin. L'équipe se concentre davantage sur l'utilisation d'argent réel sur l'application plutôt que sur une devise de substitution. Ce que ça veut dire, en tout cas ce que j'en comprends, c'est qu'il ne devrait pas y avoir un coin spécifique pour la plateforme, comme ça peut être le cas sur Twitch par exemple. Je sais plus le nom du token, mais il y a une sorte de coin sur Twitch, il y en a aussi un sur Reddit. On peut avoir des coins comme ça sur des plateformes, mais c'est des coins qui sont propres seulement à la plateforme, et en dehors de la plateforme, ils n'ont aucune valeur. Finalement, ils servent juste à être échangés sur la plateforme contre du vrai argent ensuite. Bon apparemment, ça n'a pas l'air d'être la stratégie choisie par X. On peut aussi apprendre de Dodge Designer que l'application X pour Tesla arrive bientôt. Je sais pas bien ce que ça veut dire. Est-ce que Tesla va être intégré sur X ou alors X sur Tesla? Je ne sais pas. À ce stade,
on sait pas grand chose, c'est flou, mais j'ai l'impression que Tesla va aussi être concerné par X, The Everything App. Et maintenant, on va en venir au cœur de cette vidéo. Est-ce qu'un deal est possible entre Elon Musk et Multiversix? Et la question est sérieuse. C'est même pas moi qui la pose, c'est Alex Tabarrok qui a suggéré à Elon Musk de passer un deal avec Multiversix. Alors pour commencer, je vous présente un petit peu Alex Tabarrok, un professeur d'économie, et il est notamment conseiller auprès de Multiversix depuis un bon moment, depuis l'époque d'Elrond, depuis plusieurs années. Et Alex Tabarrok, ce n'est pas n'importe qui. Bon, il est notamment suivi par de nombreux membres de la team Multiversix, de X-Money, ça c'est plutôt logique. Mais il est aussi suivi entre autres par Vitalik Buterin. Et Vitalik Buterin, il ne suit que 377 comptes, alors que lui, il est suivi par presque 5 millions de personnes. Il ne suit pas n'importe qui. Brian Armstrong également, il suit le compte d'Alex Tabarrok. Brian Armstrong, c'est le boss de Coinbase. Vitalik Buterin, en décembre 2020, il a notamment dit que son respect pour Alex Tabarrok ne faisait que croître, et qu'Alex Tabarrok, c'était peut-être le libertarien le plus sensé, le plus pertinent. Du coup, il a quand même plutôt une bonne estime, une bonne opinion à propos d'Alex Tabarrok. Et régulièrement, Vitalik, il répond même à des tweets d'Alex Tabarrok. Comme là, par exemple, Alex Tabarrok faisait un tweet, peu importe le sujet, on s'en fiche, mais Vitalik lui répondait pour lui donner son avis. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fait régulièrement au cours du temps. Alex Tabarrok, je vous en avais parlé également au mois de février 2023, peu de temps avant le lancement de X-Portal. Du coup, je vais vous repasser un petit extrait plutôt que de me répéter. Il y a autre chose qui est peut-être anecdotique ou peut-être pas. Quelqu'un a attiré mon attention sur un tweet d'Elon Musk. Il s'agit de Diocracy. Elon Musk qui répondait à Alex Tabarrok. J'ai donc fait un tweet avec les deux petits yeux là, genre il y a quelque chose peut-être à regarder là cette fois, parce que Alex Tabarrok, il l'a dit lui-même sur Twitter, il est conseiller de Elrond. Avant c'était Elrond, maintenant c'est Multiversix. Donc il y a Alex Tabarrok qui fait une blague, bon elle est drôle ou pas la blague, hein, on s'en fout un peu. Hein. Mais Elon Musk il a rigolé à cette blague, en tout cas il a mis son petit smiley, donc il connaît Alex Tabarrok. Alors est-ce qu'il y a enfin quelque part un véritable lien entre Elrond, Multiversix et Elon Musk? Peut-être, peut-être pas, vous savez bien. Le suspense sera maintenu jusqu'au bout. Mais qui est Alex Tabarrok? C'est un économiste, il a eu un doctorat à l'université de George Mason, il a été désigné comme un blogueur politique, peut-être parmi les plus influents, c'est aussi un économiste, et sur Twitter, c'était en mars 2021, il avait dit que la team Elrond avait une vision, en reprenant un tweet de Benjamin Minkou. Il a fait un autre tweet dans lequel il parlait d'Elrond opposé à Stripe concernant une course qui était lancée pour créer un nouveau système de paiement et concernant la crypto, la blockchain. Il a un blog qui s'appelle Marginal Revolution, il a conseillé Elrond depuis les tout débuts du projet, et là dans cet article qui date du 18 janvier 2021, c'était juste avant Maillard, juste avant le lancement de l'application, il parlait du fait que dans l'espace crypto, il manquait justement une killer app pour les masses, pour l'adoption de masse. Voilà, il disait ça ici, que Maillard serait bientôt révélé, à ce moment-là, fin janvier 2021, donc maintenant il y a plus de 2 ans, et que ce serait un test intéressant pour la blockchain, Elrond, pour créer une sorte de plateforme pour le paiement qui fonctionnerait de manière simple, facile à utiliser, un peu à la PayPal. Finalement, est-ce que là maintenant on n'est pas en train de passer à une autre phase du test, à cette fameuse killer app pour les masses avec X-Portal? Quoi qu'il en soit, Alex Tabarrok, il est proche du projet Multiverse X, et Elon Musk a répondu à un de ses tweets. Je peux pas en dire plus, c'est peut-être anecdotique aussi, c'est peut-être juste du hasard, ça veut peut-être rien dire du tout. Bon, faut quand même avouer qu'il y a beaucoup de hasard depuis un certain temps, beaucoup de coïncidences comme ça, c'est vrai que c'est assez perturbant, c'est assez troublant. Mais c'est possible qu'il y ait autant de hasard, c'est possible, c'est juste assez improbable. En tout cas, c'est marrant et ça nous divertit bien. Maintenant que je vous ai présenté Alex Tabarrok, vous voyez un petit peu, on a un personnage qui est crédible, qui compte. Vous avez compris que c'est pas non plus n'importe qui. Voici son tweet. X devrait conclure un accord avec Multiversix. Il a tagué Elon Musk, il a tagué Benjamin Minkou. Et il rebondissait sur cette nouvelle stipulant que X avait obtenu une licence qui lui permettait d'offrir des services crypto. Des services crypto aux États-Unis et pas en Europe. Alors que Multiversix, eux, ils ont les licences pour l'Europe. C'est peut-être dans ce sens-là qu'un deal serait pertinent pour Elon Musk et pour la plateforme X. Du coup, Alex Tabarrok, il propose ce deal à Elon Musk, et il se trouve qu'Elon Musk connaît Alex Tabarrok, puisque par le passé, il lui a même déjà répondu, il a déjà répondu à un de ses tweets. On voit ça là sur le visuel, et dans le court extrait dans la vidéo que je vous ai passé avant. Ça signifie qu'il y a quand même une chance qu'Elon Musk
ait vu ce tweet, cette proposition de deal. C'est vraiment pas invraisemblable en tout cas. C'est une possibilité, à minima. Benjamin a tout de suite répondu à Alex Tabarrok avec son fameux thread qui décrit le plan qu'il a proposé à Elon Musk le 29 janvier 2021. On le voit ici, la réponse de Benjamin à cette suggestion d'un deal entre Elon Musk et Multiversix. Benjamin a répondu qu'il était ouvert et heureux de pouvoir aider Elon Musk. À propos de son thread, il dit « J'ai écrit ceci il y a quelques années et je pense toujours que cela s'applique tout à fait, même que ça a étonnamment bien vieilli. » Alors ce thread à l'intention d'Elon Musk, je vous en ai parlé déjà pas mal de fois, le principe vous le connaissez, mais effectivement, il a quand même plutôt pas mal vieilli. À un moment, Benjamin il parle même de X. On était en 2021, c'était bien avant qu'Elon Musk rachète Twitter et le rebranding en X, etc. Puisque X existe pour assurer le progrès et la survie de l'humanité, Elrond pourrait faire un don de 3 à 5% de l'ensemble des approvisionnements en EGLD à X, tout en prêtant également la technologie d'Elrond dans le but d'accélérer la colonisation de Mars et d'établir un écosystème financier multiplanétaire. Aujourd'hui, X existe et la colonisation de Mars, eh bien je trouve ça amusant parce que ces derniers temps, ces derniers jours même, il en est pas mal question. Comme ici quand Elon Musk parle de Starship et d'une de ses fusées, Dodge Designer lui répond « Allons sur Mars, let fucking go » le 28 août. Puis le 30 août, Dodge Designer cite des propos d'Elon Musk « Mon plan est d'utiliser l'argent pour amener l'humanité sur Mars et préserver la lumière de la conscience ». Le 30 août. Optimus sera le premier robot sur Mars, un robot de Tesla, le 29 août. Comment s'appellerait la première ville sur Mars ? Le 26 août. Un autre jour plus proche de Mars, le 25 août. Si vous pouviez aller sur Mars demain, le feriez-vous ? Le 25 août toujours. Alors oui, ce thread de Benjamin, écrit en 2021, effectivement, il a plutôt bien vieilli. Est-ce que c'est parce qu'il a une excellente compréhension de ce qu'il y a dans la tête de Musk ? Ou est-ce que c'est parce que Benjamin a une excellente compréhension tout court ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un deal secret ? Je sais pas, on peut faire toutes les hypothèses si on veut. En tout cas, pour l'instant, Elon Musk il a pas répondu, donc la prophétie ne s'est pas encore réalisée. Et pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui est fait, il n'y a aucun rapprochement concret, bien que l'idée devienne de plus en plus crédible, puisque même des pointures comme Alex Tabarrok commencent à le proposer ouvertement à Elon Musk. Alors maintenant, je sais qu'il y en a qui se disent « Elon Musk ne connaît même pas l'existence de Multiversix ». Du coup, pour eux, c'est genre impossible qu'un deal puisse avoir lieu un jour. Vous raisonnez mal. Déjà, si vous excluez certaines possibilités, si vous décrétez que c'est juste impossible, vous n'êtes certainement pas très objectif. En plus, réfléchissez quand même un petit peu. Vous pensez vraiment qu'Elon Musk ne connaît pas l'existence de Multiversix ? Alors qu'il suffit d'ouvrir le top 100 sur CoinMarketCap pour voir le token X EGLD. On peut même voir X Immutable. Et on sait que le fils d'Elon Musk s'appelle X. Elon Musk est littéralement obsédé par le X. Vous êtes vraiment sûr qu'il ne connaît pas Multiversix ? Vraiment réfléchissez. Si vous êtes capable d'ouvrir CoinMarketCap et de voir Multiversix, ce serait quand même un peu stupide de penser qu'Elon Musk, il est pas capable d'en faire de même. Réfléchissez. Bon voilà, c'est pas méchant, c'est juste qu'à un moment, il faut réfléchir. Et justement, en parlant de réfléchir, je me prends pas mal la tête. J'essaye de comprendre. Il y a des choses qui m'interpellent, que je trouve un peu bizarre, alors je vous partage mes réflexions. Et là, c'est notamment au sujet du forcing de Benjamin sur Twitter, cette drague envers Elon Musk. Eh bien, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de véritables collaborations qui se font via Twitter, comme ça, sur la place publique. C'est pas comme ça que ça fonctionne le business, sauf peut-être certaines exceptions, mais s'il doit se passer quelque chose, ça se discute en privé. Ça se fait pas comme ça avec des tweets. Je constate aussi qu'Elon Musk n'a jamais répondu à cette drague de Benjamin. Pourtant, le plus probable, c'est qu'ils connaissent Multiversix, même si je ne peux pas en être sûr, c'est quand même le plus probable, mais pas de réponse. Donc on peut se dire que la drague de Benny ne l'intéresse pas. Ou alors, on peut aussi se dire que puisqu'il ne répond pas, la porte n'est pas fermée. On peut voir ça de différentes façons. Il y a différents angles de vue, mais par contre, j'ai du mal à croire qu'ils ne connaissent pas l'existence de Multiversix. Aussi, ce qu'on voit en public, c'est juste les apparences. C'est juste le truc externe. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui est public, c'est pas la vérité de ce qui se passe vraiment. Nous, tout ce qu'on a, c'est une image déformée, de loin, de ce qu'on peut voir, des apparences,
l'apparence, mais ce n'est pas la globalité. Et j'ai cette réflexion que Multiversix peut être validé par des ministres français, on se rappelle au XD l'année dernière Jean-Noël Barrot, des ministres roumains, comme aussi cette année, il y aura 2 ministres roumains au XD. Multiversix peut être validé par l'Union Européenne, avec 2 licences bancaires valables dans 30 pays d'Europe. Multiversix peut être validé par JP Morgan, par Mastercard, par Tencent, par Opera, Revolut et d'autres encore. Tous ces partenariats, ces ententes et ces validations, elles ne se sont pas faites en public sur Twitter avec des tweets. C'est ce que je disais plus tôt, c'est le genre de choses qui se discutent en privé. C'est comme ça le business. Multiversix, c'est un acteur sérieux, pris au sérieux par les personnes et les entités sérieuses. Des Alex Tabarrok, des Mastercard, des ministres, etc., etc. Donc, pourquoi avec Elon Musk, les choses se passent en public sur Twitter? Ça m'interpelle. C'est pas la façon de faire normale. Et je pense que Benjamin, il a le niveau pour rencontrer Elon Musk en privé s'il le souhaite. De la même manière qu'en 2018, il rencontrait Sam Altman au siège d'OpenAI. On peut le voir dans ce tweet, le 4 février 2018, il prend la photo avec Sam Altman et il dit « J'ai rencontré Sam Altman l'autre jour pour une discussion productive dans les bureaux d'OpenAI. Il l'appelle même mon pote. » Donc pour moi, il me paraît clair que s'il veut discuter en privé avec Elon Musk et lui faire une proposition, il peut le faire en privé. Pourquoi tout ça se passe en public sur Twitter? Bon, j'aurais probablement pas la réponse là. Par contre, je vous ai posé la question. Elon Musk devrait-il passer un accord avec Multiversix pour construire X? À peu près 7 personnes sur 10 pensent que oui. Vous êtes majoritairement pour que ce deal ait lieu. Alors après, ce serait un deal autour de quoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça pourrait être autour de la super app X? Autour de la Trust Machine, la machine de vérité avec XAI? Est-ce que ça peut concerner les paiements crypto et les paiements fiat? Ça peut même concerner la colonisation de Mars, si on va par là. Puisque chaque jour, on se rapproche de plus en plus de Mars, d'après Dodge Designer. Ou ça peut même concerner Tesla, puisque l'application X pour Tesla arrive bientôt. Mais finalement, peu importe sur quoi porte le deal, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce que j'aimerais savoir, si c'est selon vous plutôt une bonne ou une mauvaise idée ce deal. En plus de ce sondage, vous pouvez aussi me donner votre avis en commentaire de cette vidéo. Je terminerai sur une petite réflexion parce que j'ai vu que dans pas longtemps, les appels vidéo et audio seront dispo sur X. Et en voyant cette annonce d'Elon Musk, là je me suis dit, la messagerie dans X Portal, elle a toujours pas évolué depuis son lancement le 28 février 2023. Ça commence à faire un petit moment, on peut juste envoyer des messages textes, des tokens ou NFT, mais je trouve que c'est quand même un petit peu limité. Ça fait quand même des mois que l'application elle est lancée, donc je me demande, Benjamin, c'est pour quand les appels audio et vidéo sur X Portal? Parce que partenariat ou concurrence, si c'est de la concurrence, peut-être que Elon Musk, il est en train d'aller plus vite. Et dans ce cas, faudrait pas prendre de retard. Vous vous souvenez au tout début de cette histoire, c'était flou. Il y avait des X partout, l'idée peut-être d'une super app, et depuis on a parcouru beaucoup de chemins. Aujourd'hui un deal est plus crédible que jamais. On sait même sur quel sujet ça pourrait être, notamment avec XAI, avec la Trust Machine, les paiements en crypto ou les paiements en dollars, en euros, qui pourraient être apportés sur la plateforme X. Et puis Elon Musk et Benjamin pourraient même travailler ensemble finalement à la création d'une super app X. Est-ce que ce sera X Portal? Est-ce que Elon Musk aura son propre truc? Dans tous les cas, c'est vraiment très intéressant de suivre ce qui est en train de se passer autour de X. Elon Musk a de l'impact sur le monde. Alors avec les fusées Starship, ça nous impacte peut-être pas directement. On va pas directement, nous, chacun d'entre vous, s'accrocher à la petite fusée et aller sur Mars. Avec les voitures Tesla, c'est pareil. Tout le monde n'en a pas forcément. Les implants Neuralink, voilà, c'est pareil, aussi parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir une puce dans la tête. Mais là, concernant X et une super app X, avec un smartphone, ça peut tous nous impacter dans notre vie. Une Everything App, une application tout en un, et dans laquelle on pourrait gérer notre finance, ça pourrait vous concerner et vous impacter directement. Voilà pourquoi je pense que c'est intéressant, voilà pourquoi je fais aussi ces vidéos. J'espère que vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer les notifications et à me suivre sur mes réseaux sociaux.